Bonjour, bienvenue dans l'émission Porte le flambeau. Lors d'une précédente émission, Kairon et Kiara vous avaient présenté un premier message, l'histoire de la création. Aujourd'hui, notre deuxième message a pour titre Comment le péché est entré dans ce monde. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le monde que Dieu avait créé était parfait. Mais que veut dire parfait? Cela veut dire que tout était bon. Tout était bien. Il n'y avait rien qui cloche. Dieu met ensuite l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Il lui donne cet ordre: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Il voit Ève se promener toute seule près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il demande à la femme: est-ce vrai que Dieu a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Ève répond: non, seulement celui de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si nous mangeons de ces fruits, nous mourrons. Mais pas du tout. Dieu vous a menti. Vous ne mourrez pas. Vas-y, goûte-y. Tu seras plus intelligente. La femme voit que le fruit de l'arbre semble bon à manger, qu'il est beau et qu'il fait envie. Elle prend donc du fruit et en mange. Son mari est près d'elle. Elle lui en donne et il en mange. D'abord, Ève a regardé le fruit défendu. Elle aurait dû partir de là, mais elle est restée et s'est mise à désirer ce fruit. Bien sûr, elle n'a pas pu se retenir de désobéir. Adam, au lieu de l'en empêcher de manger ce fruit, il s'est laissé entraîner à faire comme elle. Maintenant qu'ils ont désobéi, ils ne se sentent plus heureux. Ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et lorsqu'ils entendent la voix de l'Éternel Dieu, ils se cachent parmi les arbres du jardin. Dieu appelle l'homme. Il lui dit: où es-tu? Pourquoi te caches-tu? As-tu mangé du fruit que je t'avais défendu de manger? L'homme répond à Dieu: la femme que tu m'as donnée m'a offert ce fruit et j'en ai mangé. La femme dit: le serpent m'a trompé et j'ai mangé de ce fruit. Mes chers amis, lorsqu'on a désobéi, le mieux que l'on puisse faire est de reconnaître ses torts et de demander pardon. Mais Adam met la faute sur Ève et Ève met la faute sur le serpent. C'est pourquoi Dieu est obligé de les punir et de les chasser du jardin d'Éden. Ça finit toujours mal quand on ne veut pas reconnaître ses torts et qu'on met la faute sur les autres. Voilà, mes amis, comment le mal, le péché est entré dans le monde. Et maintenant, la terre entière est sous la domination de Satan, parce que nos premiers parents ont préféré l'écouter au lieu d'écouter Dieu. À cause du mauvais choix que nos premiers parents ont fait, nous sommes tous devenus pécheurs. Nous sommes devenus esclaves de Satan. C'est pourquoi il y a tellement de malheur, de violence, de méchanceté dans le monde, parce que c'est le péché qui nous commande. Adam et Ève ne peuvent plus rester dans le jardin d'Éden. Sinon, ils toucheraient à l'arbre de vie et resteraient des pécheurs pour toujours. Mais qui est ce serpent qui a poussé nos premiers parents à désobéir à Dieu? D'où vient-il? Comment il a pu réussir à tromper Adam et Ève? La Bible parle-t-elle de lui? Oui, dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 9, on peut le lire. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Que dit le verset? Qui est le serpent, le grand dragon, le diable et Satan? Oui, chers amis, le péché vient du diable, vient de Satan. Nous parlerons de son histoire plus tard. Revenons dans le jardin d'Éden. Et Jésus? Qu'a pensé Jésus? Était-il content d'avoir chassé Adam et Ève du jardin d'Éden? Non, il était encore plus malheureux qu'Adam et Ève. Alors, va-t-il laisser les hommes être esclaves du péché?
Qu'en pensez-vous? Dieu a-t-il une solution pour nous sauver du péché? Dieu va-t-il laisser ses enfants entre les mains du diable? Les hommes et les femmes qui naîtront d'Adam et Ève vont-ils tous mourir et ne plus jamais revoir Dieu? C'est ce que nous allons apprendre tout au long de ces messages. C'est pourquoi n'en manquez aucun. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la Bible, pour que nous sachions ce qui est arrivé et ce qu'il faut faire. Voyons ce que Dieu nous dit dans sa parole pour que nous soyons heureux, même dans ce monde de péché. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jérémie chapitre 7, verset 23. Obéissez pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple, et marchez dans toutes les voies que je vous commande, afin que vous soyez heureux. Que faut-il faire pour être heureux? Obéir à Dieu et marcher dans ses voies. Chers amis, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous appelle et nous recommande de lui obéir, de marcher dans ses voies afin que nous soyons heureux avec lui. Inclinons-nous devant Dieu. Père éternel, nous apprenons que nous sommes perdus à cause du péché. Nous venons à toi, parce que toi seul peux nous libérer du péché. Apprends-nous à te connaître et aide-nous à t'obéir. C'est notre prière, au nom du Seigneur Jésus. Amen.